Le principe de l'amour conscient. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'individu se conscientise, il est appelé à vivre le principe de l'amour conscient dans ses rapports avec autrui. Il a pour but de permettre à ceux qui sont concernés par lui d'être bien dans leur peau. C'est un amour qui procède du respect de l'autre parce qu'il est dépourvu d'esprit de domination. Ce n'est pas un amour qui cherche à s'imposer et à impressionner. Il va plutôt s'installer naturellement lorsqu'il y a une compatibilité énergétique entre deux individus, s'appuyant sur le respect mutuel de leur individualité. Il est le résultat d'une alliance psychique entre des individus ayant pour fondement une vibration mentale plutôt qu'astrale. Dans l'expression de cet amour, il n'y a pas la domination d'une personne au détriment d'une autre. Il n'est pas teinté d'orgueil se rapportant à l'influence astrale qui peut amener une personne à croire que c'est en inculquant à une autre sa façon de voir qu'elle l'aime et qu'elle agit ainsi pour son bien et son évolution. Donc c'est un amour qui n'est pas moralisateur et infantilisant. Il est dépourvu de croyances et d'illusions spirituelles visant à amener une personne à croire qu'elle peut en sauver une autre. Également, ce n'est pas un amour qui impose à une personne d'évoluer plus rapidement qu'elle n'est capable de le faire en fonction de sa capacité réelle, parce qu'il a pour but de respecter le rythme de son développement. C'est un amour qui cherche à permettre aux gens impliqués d'être bien entre eux plutôt que de les amener à évoluer. Ce n'est pas non plus un amour sacrificiel qui néglige les besoins d'une personne pour faire plaisir à une autre. Ce type d'amour astral occasionne un déséquilibre énergétique étant donné que celui qui se sacrifie pour l'autre donne plus qu'il reçoit et que cela lui occasionne une perte d'énergie. Au fil du temps, cette dernière peut amener un malaise qui s'installe et entraîner l'épuisement d'une personne. C'est plutôt un amour qui est géré de manière à ce qu'il y ait un échange réel entre les individus qui sont concernés par lui. Aussi, l'amour réel n'est pas teinté d'un esprit de soumission. Dans l'expression de cet amour entre deux êtres, il n'implique pas qu'un individu se laisse dominer et exploiter par l'autre. Les gens impliqués dans ce rapport ont une capacité d'affirmation de soi forte pour faire respecter leur territoire psychique sans chercher pour autant à empiéter sur celui d'autrui. De plus, il implique des gens qui sont conscients de leur sensibilité. Cette dernière leur permet de percevoir et de souffrir rapidement des formes subtiles de domination. Par conséquent, plus ils sont à son écoute et plus ils sont en mesure d'effectuer rapidement des réajustements intelligents dans leur rapport à autrui pour les rééquilibrer plutôt que de laisser la situation se dégrader. De plus, l'amour conscient est l'expression d'une générosité psychique intelligente, c'est-à-dire qu'il peut permettre à une personne de donner à une autre, mais pourvu qu'elle ressente la vibration qui lui indique que c'est intelligent d'agir ainsi. Si une personne donne quelque chose à autrui, alors qu'elle n'a pas la vibration que ce dernier peut l'intégrer, eh bien cela représente une perte d'énergie et de temps. Par conséquent, les gens qui le vivent ne donnent pas n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Ils ont un grand discernement. L'amour conscient est sans émotivité.
Il s'appuie sur un rapport d'esprit à esprit entre les individus concernés. Il n'est pas le résultat de l'attrait physique ou la recherche de vécu d'émotions. Ainsi, les gens qui sont impliqués par lui ne cherchent pas de manière compulsive à ressentir du désir sexuel ou des émotions en relation avec ce dernier pour avoir l'impression d'exister, étant donné que le simple fait d'être branché sur la vibration qu'il génère leur permet de se sentir être et de vivre une réelle plénitude. L'amour conscient entre des individus est l'expression de leur alliance psychique qui s'avère réelle et assumée de manière volontairement consciente par eux. Il va favoriser le développement total de chacun des individus concernés et le respect de leur individualité. L'amour conscient ne cherche pas à amener ceux impliqués à renoncer à leur individualité pour se conformer à des normes sociales, coutumes, croyances religieuses, influences familiales et collectives. L'amour réel, vécu entre des individus, s'appuie sur l'expression de la manifestation d'un équilibre énergétique intelligent qui est construit par les êtres impliqués. Plus cet équilibre est ajusté, et plus l'amour réel peut se manifester et durer sur le long terme. Le vécu de l'amour conscient nécessite une capacité de faire preuve de transparence de l'ego pour tenir compte réellement du point de vue d'autrui. De plus, il faut que les êtres qui le vivent aient une sensibilité qui leur permette de percevoir la réalité énergétique des vibrations derrière les formes pour ne pas qu'ils soient colorés par l'astral. La vibration de l'amour conscient est vitalisante, nourricière et profonde. Ce qui la caractérise, c'est la beauté, le respect et la générosité intelligente. Voici ce qui termine à présent la lecture du texte qui porte sur le principe de l'amour conscient que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.